Ouais, c'est un plaisir. Hein. Et toi, tu fais quoi à la police? Moi, je suis de la brigade canine. Et nous, on est toujours en deuxième ligne. Tu vois, on est un service de soutien. Mais on est toujours des inspecteurs, donc si maman, on voit une infraction ou quoi, on peut intervenir comme un autre. Hein. Par contre, t'es toujours seul, toi? Yek. Mais t'es avec ton chien. Oui. Ah, donc t'as ton chien à toi attitré? Il Oui. s'appelle comment? Lewis. Lewis. Et pourquoi je suis seul? Parce que justement, c'est ça le but de la brigade canine, c'est d'essayer d'avoir le plus de monde sur le terrain. Parce que ton chien, en réalité, il remplace un collègue. Tu vois? C'est une unité de soutien, d'assistance. Et le chien, c'est toi qui t'en occupes tout le temps dans la vie de tous les jours? Tu le gardes? Oui. Donc même les week-ends, il est avec toi, tout ça? Là, c'est-à-dire chez nous à Bruxelles, ce qui est bien dans la police communale, donc Bruxelles-Ville, la police locale, nous on a un grand chenil. Et les collègues qui savent prendre leur chien à la maison et qui ont l'infrastructure, qui ont un chenil, le jardin et tout, ils peuvent prendre le chien tout le temps avec eux, même aller en vacances et tout avec le chien. Mais comme moi j'habite dans un appartement, Oui, c'est compliqué. C'est comment la relation avec ton chien, du coup? elle est bonne. Hein. C'est ton pote, j'imagine. Ah oui, bien sûr, mais il n'y a que moi qui travaille avec lui. Hein. Et c'est des chiens qui sont formés alors? Formés et. Oui. C'est quoi, ils ont un entraînement? C'est-à-dire que avant ça n'existait pas, mais depuis plusieurs années, et c'est aussi un petit peu au point de vue des assurances, si on ne sait jamais s'il y avait un incident de mordant, tu vois, la première chose qu'on va demander, est-ce que ce chien était bien breveté? Donc pour être breveté, je crois que c'est certainement 4 mois, du lundi au vendredi. Tu vois, où le chien suit une formation sur le terrain, d'abord l'obéissance, en laisse, sans laisse, en groupe, et puis on va plus loin. Et du coup, il est avec toi toute sa vie. Parce que je me souviens, une fois, tu m'avais dit que tu avais hérité d'un chien qui était un peu méchant. Oui, mais on croyait qu'il était méchant, mais il faut aussi un peu connaître le chien et voilà. Oui. Tu parles beaucoup de langues avec ton chien, tu parles plusieurs langues ou pas? Le français, Juste français? oui. T'as pas Tous les essayé autres chiens, c'était flamand. Parce que c'est jamais un chien que j'ai eu petit. Et du coup, tu as toujours voulu faire la brigade canine? Mais non, je suis rentré à police secours. Et là, je suis resté dans la brigade d'intervention pendant certainement 17-18 ans. Hein. Et puis, je me suis dit, bon, j'avais déjà un chien à la maison qui n'est pas venu chez nous à la canine. Hein. J'ai dit, pourquoi pas essayer la brigade canine? Et j'ai réussi. Et depuis 1999 jusqu'à ce jour, je suis rattaché à la brigade canine. Du coup, j'ai une question pour toi. Oui, Tu parles combien de langues? 10. Ouais. Tu viens de te dire. Donc, si tu veux, il y a déjà il y a la langue maternelle, le français, le flamand, l'anglais à l'école. L'allemand, malheureusement, on ne me l'a jamais appris. Puis tu vois jamais des Allemands ici. Oui, c'est ça. Il faut être honnête. Hein, Le néerlandais, tu l'as appris comment? à l'école. Hein. T'as appris à l'école, Ah néerlandais? oui, c'était Nous, obligé. ça voulait pas rentrer. J'ai jamais réussi. J'apprends ça depuis mes 6 ans. Allez. C'est jamais rentré. Donc tu m'as dit français, Oui, néerlandais. ça, il n'y a pas de anglais. problème. Anglais aussi. L'espagnol, parce que ça, c'est déjà depuis très longtemps avec les copains et tout ça. Et puis un peu le chiptor, l'albanais, le grec, un peu le turc, biras. Tu vois, l'araméen, pas l'arménien, l'araméen, lingala. Lingala, ouais. Tu vois, mouké mouké, nalobaka mouké lingala. Mais pour toi, c'est une manière de créer du lien. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est involontaire, hein, c'est inné. Tu vois, c'est inné. Tu te considères comme croyant? Tu disais ça? Oui, bien Comme sûr. tu parles de spiritualité, et du coup, comment tu définirais ta croyance? Pourquoi je m'intéresse fort à l'islam? Parce que bon, quand j'étais jeune, j'ai fait le catéchisme et tout ça, j'ai été à l'église, j'ai été enfant de cœur. Donc tout ce qui concerne la Bible, je ne vais pas dire que je connais tout, mais j'en connais une bonne partie avec les évangiles et tout. Et puis avec le temps, en rencontrant les gens, j'ai vu comment le musulman vit. Tu vois, C'est-à-dire, Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? comment le musulman conçoit la vie ici-bas. Tu vois, cette solidarité qu'il y a, surtout cette foi en Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça m'a interpellé. qu'est-ce que tu as vu chez les musulmans que les autres ne voient pas, dans le sens où, allez, on constate qu'en Europe, en tout cas, tu as une montée de l'extrême droite, des gens qui ont de plus en plus peur de l'islam. Il y a très peu de gens qui parlent de toi, de l'islam comme toi tu parles de l'islam. C'est simple, c'est encore une fois l'ignorance. L'ignorance. Et pourquoi je m'intéresse aussi à J'ai l'impression que la différence, toi, hein, c'est que tu es tellement au contact de l'humain que tu vois les vrais gens. Tu vois, alors que la plupart des gens,
fait, ils connaissent souvent des musulmans qu'à travers la télé, Oui. ce qu'ils voient dans les journaux, Oui. à travers finalement des actualités très négatives. Entre autres. Et pourquoi je m'intéresse aussi à l'islam? Parce que, bon, et notamment au Saint-Livre sacré, le dernier livre transmis par Dieu à son dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi, ben c'est le Saint-Livre sacré, le Coran. J'ai aussi quand même lu que à l'époque des grands érudites et tout ça, il y avait des grands scientifiques et tout ça, que finalement les élèves apprenaient beaucoup plus de leurs professeurs qui avaient des connaissances et un savoir incroyable. Ils apprenaient beaucoup plus de lui par son comportement, el akhlaq. Et il y en a qui ont été vraiment plus marqués de ça par rapport à leurs professeurs, al-oustad ou al-mu'allim, par rapport au reste qui apprend la science et tout ça. Et comment tu traduis ça toi personnellement? C'est quoi être un homme? Être un homme, nuire à personne, faire le bien, soigner pour sa famille, pour sa femme. C'est pour ça que tu es devenu policier, pour faire le bien, aider les autres? Non, comment je suis devenu policier, ben c'est mon parrain. J'avais presque fini mes humanités, j'étais en dernière année, et je savais pas ce que j'allais faire. Et puis, bon, comme lui lisait toujours le journal, et tiens, la ville de Bruxelles engage des policiers. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et puis, j'ai postulé, on m'a envoyé une convocation, j'ai fait un examen, 2 examens, et puis, voilà quoi. T'es dans le train. T'as jamais eu envie de faire autre chose? Non, non. Est-ce que tes attentes étaient pareilles ou pas que par rapport à ce que tu, Non, elles ont... ce que tu imaginais? Non, ça non, déçu non, mais je ne me posais pas de questions, je faisais mon travail, mais toujours, j'espère, correctement et avec respect. Et l'ihtiram, parce que le respect est très important, et surtout quand tu as un uniforme, tu représentes l'autorité, c'est à toi à avoir le respect et montrer le respect. Ils aimaient trop les femmes que... Non. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que le chemin que je suis en train de vivre maintenant, c'est pas anodin. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Tu vois, comme un... C'était écrit. Oui, tu vois, comme un guide peut-être, qu'il y a quelqu'un comme ça, tu vois. Et ça te fait quoi comme ça d'être le... Je sais pas si c'est le policier le plus aimé, mais quand même t'es... Ça me fait rien. Ça me fait rien, non. Ça te fait un truc au cœur quand même. Puis les Oui, gens, non, les c'est-à-dire... gens, quand ils te voient, je les vois, hein, Oui. ils sont tellement contents de te voir, ils te Oui, prennent dans les bras. de ce côté-là, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience de ça, et effectivement, ça me fait énormément de plaisir, tu vois, Tu mais sens beaucoup d'amour quand même. énormément. Mais comment t'en es arrivé là? Ça va autant. Qu'est-ce qui Petit s'est à passé? petit, El Mektoub. C'est l'image aussi que tu renvoies. Oui, moi j'ai appris quelque chose que... En tous les cas, j'ai toujours été quelqu'un qui sera toujours là pour le plus faible, celui qui en a le plus besoin, le plus démuni. Et du coup, là, ça fait à peu près 42 ans que tu es dans la police. Oui. Les calculs sont bons. Ouais. Comment tu vois un peu l'évolution de Bruxelles dans le temps? Parce que tu étais sur le terrain, tu as vu l'évolution, Ouais. tu as vu... Ben, tu sais, Aboubacar, moi j'ai déjà remarqué, tu as beaucoup de gens qui tombent dans la nostalgie. Oh, tu te rappelles avant, je ne suis pas de... Chaque époque a ses bons côtés, il y a eu ses côtés plus négatifs. La vie évolue, ça change et il faut prendre toujours ça avec positivité, avoir toujours un peu nord, tu vois, la lumière, tu vois. Je lisais il y a quelques temps un article qui disait que Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Tant mieux. Après Bruxelles. Après, Alhamdoulilah. Dubaï, pardon. Oui, ah C'est ben oui. magnifique. Ben oui, c'est magnifique. Et toi, tu as eu l'occasion, j'imagine, sur le terrain de rencontrer des gens d'origines différentes, Oui. de confessions différentes. Oui, ça se passe très bien. Et tu as des anecdotes par rapport à ça? Moi, je vais te demander ça. T'as pas une anecdote comme ça qui t'a marqué en termes de leçons de vie ou en... Ben, j'ai un truc, c'est très simple. Ça fait des années, j'étais du côté de Tour et Taxi, la rue Picard. Est-ce que c'était pour un service d'ordre? J'en sais rien. Mais je te parle il y a des années, hein, donc je n'étais pas encore arrivé au niveau que je suis maintenant, avec toute humilité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à rechercher. Et je passe près d'un véhicule et il y avait 2 hommes dans une voiture. Et je vois qu'ils sont d'origine maghrébine. Et en passant, je dis salam wa alaikum. Tu vois, ils m'ont dit directement wa alaikum salam. Et il m'a remercié. Je dis, mais pourquoi vous me dites merci? Eh bien, allez, ce pas que j'ai fait vers eux, en simplement disant assalamu alaikum, eh ben, et là, ça m'a fait un peu prendre conscience que c'est quelque chose de tellement anodin, de tellement minuscule. Ça m'a fait prendre conscience que finalement,
on est passé à côté de beaucoup de choses. Tu vois, il y a beaucoup de communautés où les gens, où l'ignorance font qu'on vit l'un à côté de l'autre, mais pas vraiment, tu vois. Et ça m'avait touché. Je me dis, mais merci. Merci pourquoi? Et alors, pour revenir à ce que tu me posais comme question, là, bien sûr, ça me fait plaisir que je vois que cette popularité, ben, chez moi, ça démontre encore une fois bien que quand tu fais le bien ou que tu témoignes du respect, moi je l'ai récolté 200 000 fois de retour. Tu parlais de tes collègues, est-ce que tu as déjà eu des situations où tu te retrouves à vraiment devoir déconstruire des choses avec certains de tes collègues? Ou est-ce que c'est quelque chose de... Non, ce que j'ai, oui, ça a de l'influence positive, parce qu'ils voient bien comment ça se passe sur le terrain, ils disent tiens, oui, finalement, c'est peut-être le chemin, tu vois. Parce que ça pourrait être choquant, je me dis, pour un policier qui n'est pas habitué à ça, de voir un policier dire salam alaikum à Oui, quelqu'un, par exemple. peut-être au début, certains, oui, mais ils voyaient un petit peu ce que ça donne au point de vue relationnel, tu vois. C'est la société qui l'a rendu comme ça. Oui, qui a rendu quoi? Quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, il se retrouve à voler, il se retrouve à... Il reste dans cet engrenage de criminalité. Oui. C'est un peu la responsabilité de la société. Nous avons tous une responsabilité individuelle et collective. Par exemple, le fait de trop consommer. Regarde, notre mère nature, on l'a maltraitée. Tu vois, on est des fois peut-être 4 mois qu'on a commencé l'année et elle a déjà donné tout ce qu'elle pouvait donner normalement pour 1 an. Nous avons tous une responsabilité. J'avais une question. C'est quoi le plus beau conseil que tu as reçu dans ta vie? Le plus bon conseil? Le meilleur conseil, un qui t'est resté constamment en tête. Donc si t'en as pas, quel serait toi le meilleur conseil que tu donnerais à la jeune génération? Non, je sais pas. Vraiment des conseils, il y a des fois des phrases comme qui me restent en tête, mais je sais pas si, par exemple, allez, ne fermez pas la porte. Ça veut dire quoi pour toi? Ne fermez pas la porte. Ben, en réalité, j'adore un groupe de musiciens corses, tu vois, qui s'appelle I Muvrini. Et c'est 2 frères, les frères Bellardini, et c'est des chants polyphoniques. Tu vois, Corsica Nazione, la nation corse. Et il y a une de leurs chansons où il fait que parler avec la musique corse et tout ça. Et régulièrement, pas tout le temps, à un moment, il dit toujours « ne fermez pas la porte ». Tu vois? Et c'est vrai, ne fermons pas la porte. C'est quelque chose qui peut être puissant. Dans le sens du pardon, dans le sens de toujours laisser l'espoir. Tu vois, ne fermez pas la porte. C'est encore de l'espoir. Bah oui. Bah, tu vois, la terre, elle se casse la gueule. Tu vois, la haine, elle a le ventre. Tu vois, tout le monde qui est de plus en plus individualiste. Tout le monde est collé à son téléphone. T'as encore espoir dans... Ben oui, dans l'humain, ben oui. Regarde, tu as toujours été dans des associations et tout pour créer des choses, avoir le partage aussi, des échanges et tout, toujours porter un petit peu ta pierre à l'édifice dans la bonne direction. Ici aussi, tu vois, on ne peut pas baisser les bras parce que sinon, pour le moment, peut-être tu te sens fort éprouvé, mais tu seras récompensé plus tard. La patience, sabr. Et Allah ma'a sabrini da sabaru. Ce serait ça alors le conseil que tu donnerais? Oui. Ok. Oui. Continuons à faire le bien, à s'aimer les uns les autres. Moi j'ai une question. Tantôt je t'ai posé la question par rapport à tes filles. Moi je voudrais savoir par rapport du coup à tes parents. Est-ce que en termes d'éducation et d'idéologie, tu sens qu'il y a un changement parce que en tant qu'individu, à un moment donné, on s'émancipe un petit peu de l'éducation de nos parents. Est-ce que toi tu as ressenti ça? Ou est-ce que tu as l'impression que tu es le fruit de l'éducation de tes parents et tout le reste? Est-ce que c'est un packaging Non, pas du tout, Salima, parce qu'il faut savoir que ma mère a divorcé quand j'avais 1 an. Ok. Donc j'ai déjà pas connu mon père. Elle wali bielli. Il n'y a que moi qui ai été le retrouver quand j'avais 25 sana. Donc c'est un livre où il y a eu beaucoup de pages blanches. Et ma maman, elle a été toute sa vie une femme un peu malade, tu vois, des problèmes un petit peu de dépression et tout ça. Et elle est décédée à l'âge de 55 ans, Ramsaou Ramsin. Tu nous parles de cheminement, mais du coup, est-ce que, pas obligé de répondre bien sûr, mais est-ce que dans ce cheminement-là, il y a eu alors des choses que tu regrettes vraiment,
Ou Non. tu te dis, De quoi? dans ton, mais pas que religieusement, dans ta démarche de vie, est-ce qu'il y a vraiment des éléments où tu te dis, ah, je pensais comme ça ou j'ai agi comme ça? Certainement. Certainement. Salima. Hein. Oui. Ça, Lima, Voilà. c'est ça. Certainement, mais c'est ça, tout n'est qu'épreuve et test. Et tu dois apprendre de tes erreurs et tu dois essayer d'avancer. Tu vois, et c'est comme ça que tu grandis. Et je profite aussi voilà. pour dire joyeuse fête de Pâques aux chrétiens et aux orthodoxes aussi, parce qu'on va dire celui-là, il est... Lundi, bien sûr. Bah oui, je suis pas, c'est pas une question d'être pro-musulman ou quoi, non, mais c'est vraiment... En plus, ça tombe bien. Hein. Oui. Il n'y a pas, quand on tant que le ramadan. On a tous quelque chose qui est un peu notre péché mignon. Il y en a c'est la bouffe, il y en a c'est internet, il y en a c'est... Moi, j'avoue, c'est le sucre. Ben moi aussi, hein, je ne vais pas dire la mauvaise bouffe parce que je vais jamais dans des Quick et des McDonald's, pas que j'aimerais pas ça, hein, pas du tout, mais c'est les chips, un peu des chocolats. Ce que je me rends compte aussi, hein, Salima, et je ressens ça au plus profond de moi. Bien sûr que notre corps a besoin de nourriture, mais on mange de trop. Bien sûr. On mange beaucoup de trop. Tu Et peux pas du coup, l'offrir à Jean-Marie ma question, c'était quoi, Jean-Marie? C'est quoi pour toi la plus belle valeur qu'on ait pu prendre de l'ancienne génération pour toi? L'ancienne génération, ben c'est avoir plus. Ben, de l'ancienne génération, c'est tout simplement les valeurs de base. C'est déjà les valeurs de base. C'est la harte. C'était le cœur qui mettait à aller travailler. Tu vois, se lever tôt le matin, aller travailler sans se poser de questions. Parce que c'est ça finalement. On est là pour nous-mêmes, déjà pour les enfants. Et ce que je me rends compte aussi, on est dans une société, finalement, pourtant on est ici en Europe et tout ça. Je ne sais pas si c'est... Je crois qu'on arrive aussi finalement à une fin d'un fonctionnement, d'un système, à la fin d'un système. Quand tu vois maintenant, finalement, ben, il y a que des contestations. Hein. Il y a que des manifestations, c'est soit les aéroports, c'est soit de l'Est, c'est soit les gens ils sont plus contents. Ils sont plus contents avec rien. Ça aussi, apprendre à se contenter de peu. Apprendre à se contenter de ce qu'on a. De peu, oui, c'est ça, parce que De ce qu'on a. j'ai l'impression que ce qu'on a, c'est pas peu, c'est déjà beaucoup. Voilà. Eh bien, justement, arrêtons de nous plaindre. Regardons à côté, regardons chez les autres. Apprenons à nous contenter de ce qu'on a. Toi, ça te faisait quoi quand... Moi, je trouvais ça insupportable. Il y avait toutes les tentes ici, quand même. Oh. De passer tous les jours, de les voir là, jour après. T'as envie de les aider, et après tu te dis, ouais, mais si on les aide, l'État, il se dit, ben... Alors, je ne vais pas intervenir, voilà. Et ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et après, on apprend que l'État, il a été condamné. 1000 fois. Voilà. Oui. Mais nous, dès qu'on fait un truc, ils ne nous ratent pas avec les amendes. Oui. Et tu te dis, ouais, en fait, c'est à l'État de prendre sa responsabilité. Mais Oui, certainement, certainement. Et moi, je dis, concernant le migrant, cela qui aurait des critiques à formuler, tu veux sa place? Une journée, vas-y. C'est le destin. Est-ce que c'est un crime d'être né en Syrie ou en Somalie? C'est le destin. Pour le même prix, moi j'étais un Somalien, c'est le destin. Alors sois humble par rapport à ces gens qui doivent être accueillis comme des frères. Parce que quand je dis, on a tous une responsabilité individuelle et collective, souvent ce qui se passe dans ces pays-là, nous en sommes la cause. Par toujours cet esprit d'ingérence dans les affaires de l'autre. D'ingérence, comme avant la colonisation. Tu vois? Aujourd'hui, le changement climatique. Ouais. Les pays les plus polluants, ben, c'est eux qui en payent le prix. Oui. Là, on a été avec Salim, on a été au Kenya, il y a même pas un mois. Et tu vois des gens, avant, qui avaient tout, et en même pas à l'espace de 4-5 ans, voilà, ça fait 5 ans qu'il n'a pas plu. Et c'est tout leur mode de vie qui est remis en cause, parce que eux, c'était des éleveurs de bétail. Oui, oui. Et puis, on a vu un gars, il avait 130 bêtes. Il m'a dit, aujourd'hui, j'en ai une. Oh. C'est toute sa vie, tu vois. Ouais. Et eux, ils peuvent rien y faire, en fait. C'est le changement climatique, c'est des pays en voie de... Même pas en voie de développement, c'est des pays développés. Oui, oui, qui largement. vivent d'une Oui, manière oui. qui a des conséquences sur tous les autres. En fait. Oui, Ils oui. brûlent à eux seuls tous les vivres de la terre, et c'est eux les premiers à en payer, alors qu'ils ont les moins d'outils pour combattre ça. En fait. Ouais. Et ces gens-là, c'est les réfugiés de demain. C'est Ouais. ceux qui prendront la route et qui se retrouveront comme ceux qu'on connaît ici. Oui. Qui devront prendre le chemin de l'exode. C'est ça.
quand Et tu viens ici, ils te disent ouais, mais est-ce que tu étais vraiment en danger de mort pour venir ici? Et il faudra l'accueillir. C'est notre devoir de l'accueillir. Si on veut avoir encore un peu de dignité, un peu d'humanité, on doit les accueillir parce que nous sommes responsables. Mais c'est dur pour vous. Je parle en tant que... Parce que tu as une fonction qui justement te force à, entre guillemets, à suivre certaines instructions, certains ordres. Oui, tout et à fait. En même temps, tu as tes convictions personnelles. Oui, oui. Et des fois, ça rentre pas en confrontation, Oui, justement. oui. Et comment tu gères ce genre de confrontation? Ben, ici, j'ai pas vraiment toujours... J'ai pas dû intervenir et tout ça, mais des fois au petit château, oui, quand ils font la file, ben, par exemple, on demande l'appui d'un maître chien, ben, je viens, mais je sors pas mon chien. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas faire à des criminels. Hein. Allez, ils vivent déjà... Ils sont déjà assez éprouvés, tu vois. Je sors pas mon chien, je sors du véhicule, et je regarde. Puis on vient chez moi, je discute et tout ça. Mais c'est vrai que là, effectivement, c'est un métier où, si tu as un peu d'humanité, il est dur d'exercer finalement peut-être certains ordres, mais bon, on n'en est pas encore à les mettre dans un train, et tu vois ce que je veux dire. Mais des fois, on peut se poser la question, effectivement, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, le soldat qui devait surveiller les Juifs pour les faire monter dans le train, et il savait très bien où il les envoyait. Il y avait des enfants, des femmes et tout. Et malgré tout, il y avait des hommes qui tenaient ce fusil. Donc, il ne faut pas demander, comme tout ça est vicieux, que chacun finalement a un petit peu peur pour sa place, pour sa personne. Si je fais pas, j'agis pas cet ordre, ben on me fusille peut-être. Tu vois, pour non-exécution d'un commandement, tu vois, mais effectivement, ça je comprends pas non plus. Comment est-ce que l'être humain peut arriver à ça? Il me semble que par rapport à ça, il y a des études qui prouvaient qu'il y avait aussi tout un engrenage qui était fait dans l'éducation du peuple en question qui, du coup... Oui, mais tu sais quand même toujours faire la distinction entre le oui, bien, c'est ça, mais dans ce qui est très bien et mal. Hein. Oui. Et quand tu fais monter dans des wagons des gens, des femmes, des enfants, tu sais bien où ils vont terminer. Où est l'humanité là-dedans? Comment on peut vois? en arriver là? Moi, ça me paraît inimaginable. Oui, tu crois que c'est un truc de science-fiction ou quoi? Oui, c'est ça. Mais c'est qu'un homme, bien réel. Un homme et son système peut comme ça avoir une poigne sur... Maintenant, attention, le migrant, parce que c'est vrai, il est là dans cette file, et puis on dit reviens demain, et on dit reviens demain. C'est aussi une épreuve qui lui est imposée. Et moi, je dis souvent aussi, le fait d'être bien dans la vie, par exemple, il y a des gens qui ont des villas, des biens incroyables, qui sont milliardaires et tout, c'est pas spécialement une bénédiction. Ils ont bénéficié d'un beau destin, mais c'est pas une bénédiction forcément. C'est aussi de savoir que vas-tu faire de ça. C'est souvent les gens les moins heureux aussi. Oui. Que vas-tu faire de ce destin favorable qui t'a été accordé? Que vas-tu faire pour l'autre? Sachant qu'on ne prend rien avec nous quand on part. Tu vois? Et tu as des gens, effectivement, comme dit Salima, Salima. C'est ça que tu as des gens, effectivement, comme dit Salima, ils sont blindés, mais ils ne sont pas heureux. Tu vois? Et je crois que quand tu vas vers l'autre, que tu donnes, que tu participes à des œuvres et tout ça, là tu trouves la paix, le chemin de la paix. J'ai une dernière question, je crois, alors. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens et tu penses que tu es complètement heureux? Complètement heureux? Oui. Ou heureux? Oui. Complètement, on ne peut jamais dire heureux, oui. Pourquoi? Ben parce que je ressens un bien-être, en moi une paix intérieure, tu vois. Je ressens une paix intérieure et j'aime mon prochain. Tu vois ce que je veux dire? Comme toi, tu es comme ma fille, lui, c'est mon fils. Tu vois? Lui, je dirais plutôt mon neveu. Tu vois? Un oncle lointain. Oui, Amou. Non. Bien sûr, je suis heureux, bien sûr. Oui. Regretter, ça ne sert à rien, hein, mais il faut alors avancer. Pour finir alors sur ce magnifique témoignage, si tu devais laisser un message, faire passer un message, camarade à toi, je vais faire passer un message à qui veut l'entendre. Qui veut l'entendre, c'est d'être soi-même, d'essayer d'être vrai, de jamais fermer la porte, d'être là pour son prochain, d'être là pour ses parents.
C'est très important, les parents. Paix et bénédiction sur eux. Parce qu'ils vous ont donné la vie. Ils ont sacrifié leur vie, mais de bon cœur. Et c'est d'être vigilant. Voilà. Mais n'oubliez jamais, nous ne sommes que des humains. Mais toujours essayer de se remettre en question et toujours d'aller dans la bonne direction. Inch'Allah. Merci à toi, Voilà. hein, Jean-Marie. Ben, Papa c'est moi Jean-Marie. qui vous remercie. C'est vraiment le hasard que j'ai une intervention ici, que je rencontre mon brave Misaki après tant d'années. Et voilà, merci pour votre bon accueil. Merci à toi. Comme toujours, tu seras toujours bien accueilli chez le musulman et par le musulman. C'est une tradition, gardez-la, gardez tous vos principes généreux, soyez des gens pieux et essayons de s'approcher le plus possible de la sunna. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié ce 3e épisode du Talk qui n'a toujours pas de nom. Il n'y a toujours pas de nom. On va trouver. T'as pas un Non, nom tu pour- dirais quoi, pour toi l'émission? Al-Insania, l'humanité, voilà. Al-Insania. Al-Insania, l'humanité. Bah, en tout cas les gars, j'espère Voilà. que vous avez apprécié cet épisode. Nous on a pris énormément de plaisir à le tourner. Ben, moi aussi, shukran bezef, paix et bénédiction sur vous, sur vos parents, grands-parents, sur tout le monde. Et que Dieu, Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous guide. Amen. Voilà. N'oubliez pas, les anges sont toujours avec nous. Daïmen. Daïmen. Et encore une fois, Ramadan Moubarak et joyeuse Pâques pour les chrétiens et les orthodoxes. Donc n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo, l'Akhamwaldik al-Walidi al-Walidin, Et de la partager aussi. et de la partager, ça nous ferait un d'accord. énorme plaisir. Voilà. Shukran bezef, ma'a salama. Bye bye, lil aoun. Ciao.